bonjour. Je vais faire le tag de Coco Bohème 2, donc qui s'intitule YouTube et les youtubeuses sans langue de bois. Bon. Donc je vais essayer de répondre aux questions, bien qu'il y en ait que je ne saurais absolument pas répondre. Bon, oui, bon, on va commencer par la une. Alors, la une. Depuis quand es-tu sur YouTube? Alors, je suis sur YouTube depuis 2013, mais à cette époque, je faisais que des vidéos avec de jolies images, de la musique, voilà. Je ne faisais pas de vidéos où je filmais des choses, où, voilà. Je faisais que des images animées, et je me contentais de ça, voilà. J'ai commencé comme ça. Après, j'ai arrêté en 2015. Je suis restée 1 an sans aller sur YouTube. Et en 2016, les nanas m'ont tellement demandé de revenir que, total, au lieu de laisser mes vidéos sur mon Facebook, j'ai recommencé à les mettre sur YouTube. Voilà. Donc, depuis 2013, avec une interruption d'1 année. Alors, 2. Ta vision de ce réseau social a-t-il changé? Non. Comme je ne suis pas une youtubeuse, moi, je fais ça simplement pour m'amuser. Donc, moi, ma vision n'a pas changé parce que rien n'a changé. C'est toujours pareil. Je ne suis pas à la course aux abonnés, je ne suis pas à la course aux pouces, bleu ou rouge d'ailleurs, je m'en fous. Je fais ça pour m'amuser, strictement. Donc, pour moi, rien n'a changé. 3. As-tu créé des liens d'amitié avec des personnes? Oui, bien sûr, j'ai créé des liens d'amitié avec des personnes. Bon, alors, virtuels, c'est certain. Alors, moi, pour ceux qui me connaissent, c'est vrai que le virtuel, j'aime pas. Je préfère le réel. Mais bon, c'est des filles qui sont vraiment très gentilles. J'ai été ravie, en fin de compte, de les connaître par le biais du net. Mais ma préférence va quand même au réel. Et donc, en réel, oui, j'ai créé des liens d'amitié avec une personne en particulier que j'ai vue en réel. Et on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire, sans langue de bois, justement. Et voilà, donc on peut dire qu'on a créé une amitié sans rien se cacher, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, bien souvent, on se crée une image. Ensuite, un téléphone qui sonne. Mon homme est parti en me disant j'arrête la confiture de lait, et il m'appelle un quart d'heure après en me disant j'ai oublié de l'éteindre. Alors, je reprends où j'en étais. Donc, j'en étais à les liens d'amitié. Oui, bon, ça c'est dit. Numéro 4. Est-ce que YouTube t'a fait acheter des produits plus qu'il ne t'en faut? Non, absolument pas. Parce que j'ai toujours été, depuis toute gamine, j'ai toujours eu la marotte des produits de beauté. Donc, j'en ai tant et plus. J'ai pas besoin de YouTube ni des youtubeuses pour me faire acheter des produits. D'ailleurs, je suis que mon idée. Je suis rarement, sinon jamais, l'idée des fameux produits présentés. Donc, voilà. Alors que les gens qui me connaissent savent que j'en ai des tas. J'ai des tas de produits, rouge à lèvres, vernis à ongles. Je fais des collections de tout sans marque. Le problème est, mes seules marques, moi, ce sont les marques de grande surface. Sinon, je n'ai pas de marque. J'achète aussi bien du Babou que n'importe quoi. Je vais à Foirefouille, je vais prendre du Foirefouille. À Jiffy, je prends du Jiffy. Je peux citer Anos. Anos, alors Anos, quand il y en a, j'en prends. Enfin bon, voilà. J'ai pas de marque. Les seuls produits de marque que j'ai, ce sont des produits
de cadeaux. Donc sinon, bien sûr que non, les youtubeuses m'ont pas fait acheter plus de produits qu'avant. J'en achetais toujours autant. Mais, sauf que j'ai quelques produits de marque qui sont des cadeaux. Sinon, non, rien n'a changé. 5. Que penses-tu des polémiques sur YouTube? Ben, les polémiques sur YouTube, ben, c'est comme partout, c'est comme dans la vie même d'ailleurs. Hein, tant pis pour les polémiques, ou tant mieux, parce que quand il y a des polémiques, et ben, les gens peuvent se défouler ou dire ce qu'ils ressentent. Alors donc, ben, moi je ne suis pas contre, hein, de toute façon, franchement, je m'en fiche. Voilà. Les polémiques sur YouTube, moi, non, je ne peux pas dire. D'ailleurs, je ne peux pas dire que j'en ai eu. J'en ai eu pendant quelque temps l'année dernière, mais même pas des gens concernés avec qui j'aurais pu me prendre la tête. Hein. C'est des gens qui sont infiltrés et qui mettaient des commentaires à la con, mais ça, j'en ai absolument rien à foutre. Alors, donc, ça s'est arrêté tout seul d'ailleurs. Elles se sont fatiguées toutes seules, les 2 ou 3 qui me bassinaient avec leurs conneries. Là. Donc, voilà, non, bah, moi, les polémiques sur YouTube, je m'en fiche totalement. Voilà. Si j'ai des soucis, je les règle en privé ou en réel, et puis voilà, c'est tout. Les polémiques, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Que penses-tu des vidéos coup de gueule? Les vidéos coup de gueule, pour les filles qui sont des youtubeuses qui prennent à cœur ce qu'elles font, je suis tout à fait d'accord. Bon, il peut y avoir des vidéos coup de gueule complètement imbéciles et des vidéos coup de gueule très intéressantes. Hein. Donc, bah ça c'est comme le reste, hein, les vidéos coup de gueule, si quelqu'un a quelque chose à dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? À condition que ce soit intéressant et que ça fasse avancer les choses. Voilà. J'ai vu dernièrement là une vidéo, je pense que ça doit être Ebony ou quelque chose comme ça, une petite youtubeuse qui a piqué un coup de gueule, c'est le cas de dire. Et là, j'ai trouvé que c'était très intéressant ce qu'elle disait, pour la bonne raison que je pense, vous regardez sa vidéo et vous verrez que c'est très bien. C'était une histoire de rendez-vous justement dans une maison. Elles étaient reçues pour voir et discuter avec des gens qui présentaient des produits, je pense, de grandes marques. Et en fin de compte, voilà, son coup de gueule, c'était qu'il y avait 2 groupes, les petites youtubeuses qui étaient ignorées et les grandes youtubeuses qui avaient des cadeaux et tout ce qui s'ensuit. Bon, je ne veux pas expliquer sa vidéo, regardez-la, ça je trouve que c'est un coup de gueule très intéressant. Voilà. Ben, sinon, il faut tout pour faire un monde, hein, donc un coup de gueule, des fois, ça fait du bien. Alors, numéro 7. Que penses-tu des pouces rouges? Alors, franchement, les pouces rouges, je dois reconnaître que depuis 2013 que je pose des vidéos sur YouTube, si le maximum de pouces rouges, ça a été peut-être, franchement, c'est vrai, peut-être 3 maximum. Au plus fort de la crise, ça a dû être 4 ou 5. Et je ne peux pas dire que j'ai des pouces rouges. Alors, les pouces rouges, c'est une façon de dire qu'on n'est pas d'accord, hein, ou qu'on se fout de notre gueule, mais ça, moi, j'en ai rien à foutre, hein, en plus. Donc, je dis pas, alors je suis, contrairement à d'autres, moi je vais pas dire je sais qui me les met, parce que c'est complètement idiot de dire ça, puisque on sait pas qui les met. Moi je sais que fut un temps, c'est vrai, quand on posait beaucoup de vidéos, la vidéo était pas mise en ligne, qu'on avait déjà un pouce en bas. Bon, ça, c'est vrai que ce fameux pouce en bas, là, c'est même pas la peine de dire je sais qui l'a mis ou c'est toujours les mêmes qui le mettent. Non, non, parce que en principe, on a 0 au départ ou un pouce en bas qui vient dans la seconde où la vidéo est publiée.
Non, à mon avis, ça doit être un truc qui se met automatiquement ou, je sais pas, quelqu'un qui est couché devant son ordi et qui attend qu'une vidéo arrive et qui met un pouce rouge. Mais quand on est une abonnée comme moi qui suit vraiment une petite youtubeuse, on ne me voit pas dans les listes d'abonnés et on ne me voit pas sur les listes de youtubeuses qui font plein de vidéos. Hein. Donc là, ce pouce rouge, je m'en fous éperdument parce que il est en bas, mais il ne me dérange pas, il arrive tout de suite. Ensuite, non, franchement, c'est vrai, je ne suis pas envahie de pouce rouge. À l'heure actuelle, là, j'ai repris depuis en gros 2 mois mes vidéos et j'ai 0, 1 de temps en temps ou maximum 2. Bah 2, bah ma foi, je me dis sur les qui sont pas contents, ou... voilà. Mais je pense à personne en particulier, parce que c'est complètement idiot de penser à quelqu'un en particulier. Moi, pour ma part, je vais faire un petit aparté. Pour ma part, je n'ai jamais mis de pouce rouge à qui que ce soit. Voilà. Que j'aime ou que j'aime pas les vidéos, que j'aime ou que j'aime pas... D'ailleurs, si j'aime pas la fille, je ne regarde pas les vidéos. Et en plus de ça, si je suis pas abonnée, je ne peux pas mettre de pouce. Donc, c'est quand même logique. Donc, je me sens pas concernée par les pouces rouges qui peuvent être mis, parce que quand on est bloqué, quand on n'est pas abonné à une chaîne, on peut pas mettre de pouce. Hein. Il faut être abonné pour... donc, ça, c'est la logique. Hein. Et je voudrais même pas me permettre de mettre des pouces rouges parce que j'estime que si je regarde une vidéo, c'est qu'elle m'intéresse. Si elle ne m'intéresse pas, ben, ma foi, je la regarde pas. Alors, ce que je trouve idiot, voilà, dans mon idée, et j'espère quand même qu'il y a des gens qui pensent pareil, c'est que voilà, moi, il m'est arrivé de faire des vidéos avec mes petites filles et j'aurais détesté, je trouve ignoble de mettre des pouces rouges, justement, quand on fait des vidéos avec ses enfants ou ses petits-enfants. Voilà. Alors, ma foi, hein, qu'on se le dise, je ne mets jamais de pouces rouges. Il y a des choses que je respecte, il y a des choses que je ne respecte pas. Mais ça, je n'en mets pas. Je regarde tout simplement pas les vidéos. Et en plus, je ne peux pas mettre de pouce rouge. Quand j'aurai envie, peut-être d'en mettre. Donc, et puis ça me passe au-dessus de la tête, je n'ai rien à foutre. Je m'en fous. Les pouces, ça ne veut rien dire du tout. Mais moi, voilà, les fameux pouces rouges me dérangent pas parce que j'en ai pas. C'est comme les commentaires, ça serait inventer des choses qui ne sont pas vraies. Je n'ai pas de mauvais commentaires. Les seuls mauvais commentaires que j'ai eus, c'était l'année dernière par deux ou trois individus sans importance et même pas les concernés. Donc les concernés ne me mettaient même pas de commentaires. Donc voilà, ça c'est dit, c'est fait, je ferme la parenthèse. Crois-tu que le fait d'avoir beaucoup d'abonnés peut donner la grosse tête ? Ben, je pense qu'on peut avoir la grosse tête sans avoir beaucoup d'abonnés. Et il y a des filles qui ont certainement beaucoup d'abonnés qui n'ont pas la grosse tête. Hein. Ça, c'est une question de personnalité. Après, je suis incapable de dire, quand on connaît quelqu'un qui est une petite youtubeuse, qui n'a pas beaucoup d'abonnés, qui est super sympa et tout, et qui prend la grosse tête parce que ses vues augmentent et ses abonnés et tout ce qui s'ensuit, ça peut arriver. Mais en principe, si on doit prendre la grosse tête, on l'a dans la vie de tous les jours, donc ça ne change pas beaucoup. Les réseaux sociaux ne la font pas prendre, c'est qu'elles l'ont déjà la grosse tête. Hein. Parce que sinon les autres, je pense qu'elles doivent rester telles qu'elles sont. Hein. Les filles qui sont simples restent simples, et celles qui se prennent la tête avec des vues, des ci et des là, c'est qu'elles étaient comme ça avant. Non, je ne pense pas. Enfin, moi je ne sais rien, c'est mon opinion personnelle. Hein. Voilà. Je pense que... Alors après, c'est vrai que j'écoute beaucoup quand je regarde les vidéos. J'écoute beaucoup de filles qui sont abonnées depuis longtemps et qui ont beaucoup de vues, qui disent effectivement, j'ai connu telle fille et maintenant elle a changé, elle a beaucoup d'abonnés et elle a changé, elle a pris la grosse tête. Donc c'est un fait que moi je suis mal placée puisque je ne connais pas pour dire que c'est pas vrai ou que c'est vrai. Hein.
Moi, je sais que de mon côté, je dis simplement, la grosse tête, on l'a même dans la vie de tous les jours si on veut. Donc, voilà. C'est sûr qu'en devenant une vedette sur YouTube, ça peut arriver. Mais bon, pour rester modeste dans la vie, c'est mieux. Alors, qui veux-tu taguer? Bon, ben, je suis arrivée au bout. Donc, qui veux-tu taguer? Ben, je tague personne. Parce que les filles qui voudront faire le tag, eh ben, elles le feront. Et puis voilà. Moi, on m'a tagué. Donc, comme on m'a tagué, il y a longtemps en plus qu'il n'y a pas eu de tag. Je trouve que ça s'est perdu, ça, les tags. Et moi, j'aime bien. Voilà, je suis dans mon petit coin, là. J'aime bien de temps en temps regarder les tags et en faire. Alors, je suis contente. Voilà, il y avait celui-là, je l'ai fait. J'espère ne pas avoir raconté trop de conneries. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.